Et salut les potes, j'espère que vous allez bien. Ça fait plusieurs jours que j'ai envie de faire cette vidéo, mais malheureusement je suis malade comme un chien depuis 4 jours. Donc vous me pardonnerez si ma voix part un peu en cacahuète, mais là c'était pas possible. Ça va un peu mieux aujourd'hui, donc je me suis dit que c'était le bon moment. Aujourd'hui, on parle de Ben Askren face à Jake Paul, donc le combat qui va avoir lieu le 18 avril, donc ça se rapproche à grands pas. Un combat de boxe, donc face au youtubeur Jake Paul et au combattant de MMA Ben Askren. Pour ceux qui savent pas, donc Jake Paul c'est vraiment un youtubeur, il a rien à voir avec la boxe à la base. Et ça fait 2 ans qu'il s'entraîne pour devenir boxeur. Il dit que c'est son rêve et bref, il se prend pour un combattant. Et honnêtement, il est plutôt doué, il est plutôt talentueux et techniquement c'est vraiment pas horrible ce qu'il fait. Et il a un certain talent. Face à lui, donc un double champion du monde de MMA, champion du monde du Bellator et du One Championship en MMA, Ben Askren, qui a aussi été à l'UFC et qui est plus connu pour son fameux KO contre Jorge Masvidal. Qui est le KO le plus rapide de l'histoire de l'UFC, vous savez, c'est cette espèce de flying knee qui se prend et qui le KO en, je sais plus, je crois que c'est 4 ou 5 secondes de combat, qui a fait le tour du monde. Qui lui n'est pas du tout un boxeur, hein, qui est à la base un lutteur, quelqu'un qui a un background, il a fait les Jeux Olympiques en lutte et qui est très très doué en MMA, qui est un tueur à gages, mais qui est vraiment loin d'être le meilleur boxeur. Bref, tout ça pour dire que ce combat approche et qu'une conférence de presse avait lieu, et je trouvais que c'était super intéressant pour les amis qui comprennent pas forcément l'anglais, et déjà que je leur dise ce qui se passe, et surtout d'analyser un peu ce que l'un et l'autre, les attitudes de l'un et de l'autre, parce que c'est vraiment fascinant, et je vous dis, ça fait plusieurs jours que j'ai envie de la faire, et là, on est parti. Donc, là, il y a notre ami Jake Paul, hop, on va écouter un peu ce qu'il a à nous dire. Striking is that of a grandma. Quite literally, if I put a grandma in against Jorge Masvidal, she would have lasted longer. Ok, là en gros, il dit que le niveau de Ben Askren en boxe, c'est à peu près le niveau d'une grand-mère, et qu'une grand-mère aurait duré plus longtemps face à Masvidal. Et là c'est vraiment intéressant, je trouve, ce qu'il fait. Donc, il explique en gros que c'est la boxe contre l'MMA. Donc, il est vraiment en train d'essayer de mettre une distance et il se pose en fait en tant que représentant du monde de la boxe. À la limite que Ben Askren soit le représentant du MMA, je pense pas que ce soit le cas parce qu'en soi, là, il va faire un match de boxe et tout, mais ça peut se comprendre, il y a une certaine logique derrière. Lui, il se pose en tant que représentant de la boxe alors qu'il n'a que 2 combats professionnels. Un face à un autre youtubeur qui était dégueulasse. Et le deuxième face à Nate Robinson qui est un basketteur, qui l'a mis KO assez facilement. Et Jake Paul, encore une fois, est plutôt bon boxeur. Mais il a rien à voir, enfin, il ne représente clairement pas le monde de la boxe. Et c'est assez marrant que... en fait, je pense, le pire c'est que dans sa tête, tu vois, il pense vraiment que c'est ça, et qu'il représente la boxe. Donc je trouvais ça intéressant. Là, franchement, là, c'est vraiment exceptionnel parce que il vient de dire en gros que Ben Askren était un wannabe fighter. Donc wannabe fighter, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se prend pour un combattant. Et c'est archi marrant parce que j'ai vraiment l'impression qu'il projette ses propres désirs et ses propres insécurités sur l'autre, tu vois. Franchement, je trouve ça hilarant. Donc il est en train de dire, en gros, que lui c'est le I'm the real deal et que l'autre c'est un kidam alors qu'il est double champion du monde de MMA, qu'il a affronté des vrais tueurs à gages et que lui en fait au final est youtubeur, quoi. Donc c'est plutôt rigolo. Allez, on continue. Mais ça c'est Ben Askren du coup. Ça, je mets ça pas plus. Là, il explique qu'en gros, Jake Paul essaye de suivre les pas de son frère, parce que Jake Paul a un frère qui s'appelle Logan Paul, qui est aussi youtubeur. En fait, le gars, c'est pas le même monde, toi.
Le mec là, il vient de faire son truc d'influenceur, Kendall Jenner, Kylie Jenner. Tu sais, c'est des gens, même moi, je connais le nom, mais je les connais pas, tu vois. Je sais pas qui est qui, c'est peut-être my bad, hein, mais. Et là, il est là en mode. Oh, enfin, pour lui, c'est ridicule de pas connaître la différence, tu vois. Et là, Ben Askren, il est là en mode. Frérot, j'en ai rien à faire, en fait, je m'en balance la nouille. Je m'en carotte le haricot, tu vois. Et, en fait, c'est trop marrant, en fait. Comme les deux sont de deux mondes complètement différents. Et Jake Paul essaie de se convaincre lui-même que c'est lui qui vient du milieu du combat, alors que c'est une diva influenceuse, tu vois. C'est une influenceuse, ce mec, au final. Et ça me fait trop rire. C'est hilarant. Okay, so when Logan's little brother called me out, Là c'est très fort. Parce que là, ce qu'il fait, c'est que, aussi, au lieu de l'appeler Jake Paul, là, il l'appelle le petit frère de Logan. Et ça, je pense que c'est très intelligent de sa part. C'est vraiment une marque. C'est du disrespect de ouf. Let's get the facts straight. You C'est très fort. Nate Robinson fight, so continue. okay, so Et là, on voit il a le seum, là. we get the Nate Robinson fight. Et lui, il est là. Sure, more than happy to, right? I like to fight. I've been fighting for a long time. Never boxing, but I've done wrestling, mixed martial arts, jiu-jitsu. Donc là, il explique un peu tout son background, qu'il a fait beaucoup d'arts martiaux. What's he doing? And then I asked some of my kids in my academy, what's this guy all about? Et He's a bully. il connaissait pas Jake Paul, donc il a demandé à des élèves qui sont dans son académie. Et les petits lui ont dit que c'était un harceleur et que c'était vraiment une grosse merde, tu vois. Because Dylan wants to say yes, dum dum. You choking on your words? Dum dum. You pick Dylan. Il a l'air absolu, il a l'air complètement. Dylan, so you pick the next. Il est dans sa tête en fait là. Okay. Ben Askren est dans la tête de Jake Paul. Il est tellement calme et l'autre est tellement énervé. Pour rien. Saying I picked you as the Because first person. Dylan wants out of contact. I'm trying to get you to stop talking. Okay. Oula. So, anyways, like this is typical Ça va bro. boy behavior. Il a fait des bruits bizarres là. This is the fucking fight game. This is the Il a fait des fucking bruits. fight game, You pussy ass bitch. This is the fucking fight game. Yeah, I'll bully you around just like I'm gonna bully you in the ring. Shut the fuck up. This is the fucking fight game. Ce mec est un génie en fait. Les gars, faut bien comprendre que ce combat, c'est vraiment exceptionnel parce que le mec, en fait, je crois, dans sa tête, il vient quand même de dire à quelqu'un qui est un combattant et qui a 15-20 ans d'arts martiaux, qui est champion du monde, qui a affronté des tueurs, il est en train de lui dire c'est les sports de combat, mec. C'est en mode comme si lui il connaissait et que l'autre ne connaissait pas. Et c'est trop marrant en fait. Je sais même pas comment il peut ne pas avoir conscience de l'énorme. Enfin, je suis désolé, hein, mais il passe pour un idiot. Enfin, il a l'air con là, tu vois. Quand tu réfléchis juste 2 secondes à ce qu'il dit, mais enfin, ça n'a aucun sens. tu peux pas dire ça à Ben Askren en fait. En tant que Jake Paul, c'est pas possible. Enfin, humainement, tu vois. C'est. Sound like a middle schooler. Oh, he's bullying me. Ben's biggest payday of his life. He's publicly said that. Donc là, il explique qu'en gros, c'est le plus gros chèque que va recevoir Ben Askren, qui est sans doute vrai, pour le coup. Parce que, aussi incroyable que ça puisse paraître, mais ce combat, je sais pas les chiffres exacts, je sais pas combien ça va, mais ça va être, là on parle de millions d'euros en fait. Pour un combat qui n'a... Enfin, c'est fou de réfléchir comment le monde fonctionne, parce que, tu vois, j'en parlais avec Jean-Charles dans la vidéo que j'ai fait avec lui. En fait, il y a tellement de boxeurs incroyables qui n'arrivent pas à vivre de leur boxe, qui ne sont pas du tout connus. Et lui, sa notoriété, en fait, lui permet de faire des choses, alors que rien, en termes de niveau de boxe ou de compétences martiales, ne justifie de tels montants. Et le monde fonctionne comme ça aujourd'hui, c'est fou, tu vois. Et ce qu'il dit, je pense, c'est vrai, tu vois. Quand il dit que c'est le plus gros chèque que va recevoir Ben Askren, alors que Ben Askren, c'est un grand champion, je pense sincèrement que c'est vrai. Que là, on parle de centaines de milliers, voire de millions d'euros, en fait. On parle de millions d'euros et ça va être énorme en termes de, à la fois, battage médiatique et d'argent pour les deux combattants, en fait. Et quand on y pense un peu, tu vois, c'est quand même fou que ce soit un combat comme ça qui génère autant d'argent et aussi d'intérêt. Parce que mine de rien, enfin, tu vois, je suis un expert de rien du tout. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Et sincèrement, ça m'intéresse, tu vois. Je vais regarder ce combat. You will embarrass
Là, encore une fois, il revient sur la dualité un peu Make me represent this sport. représenter MMA contre la boxe. In the sport. McGregor, two-time NCAA Division I champ, Olympic. Donc là c'est quand même assez marrant la dichotomie qu'il y a. C'est que la seule fois il reconnaît au final le palmarès de Ben Askren et son importance dans le milieu des arts martiaux, c'est pour lui se mettre en valeur. Et il est vraiment... Et je pense que ça le dessert au final parce que il suffit juste d'écouter son discours avec un peu d'attention pour se rendre compte que vraiment ça n'a aucun sens en fait. Ses arguments n'ont pas de sens. Là en fait il vient de se contredire lui-même en mettant en avant tout le CV de Ben Askren. Là en gros il vient de dire à quel point voilà Ben Askren il a 19 victoires de défaites, qu'il a moins de défaites que McGregor en MMA, que du coup il est légitime, tout ça. En fait quand tu écoutes ça et que tu écoutes le début de sa conférence de presse, enfin le mec ça va pas tu vois. Enfin il y a quelque chose qui va pas dans ton raisonnement frérot. Ça ne marche pas en fait. Là c'est 1 plus 1 égale 10. Et ça marche pas tu vois. Mais c'est assez fascinant, ouais. Je sais pas s'il y croit vraiment. Dites-moi dans les commentaires, en vrai, est-ce que vous pensez vraiment que Jake Paul pense ce qu'il dit quand il dit qu'il représente la boxe, machin? Est-ce que vous pensez que c'est juste du discours? Ou que lui-même, il y croit, tu vois? Parce que, enfin, s'il a 2 synapses, je pense qu'il peut pas y croire, tu vois? Mais bon. Après... là je dis 2 synapses en mode il est débile, il est quand même très intelligent parce que mine de rien, il va faire énormément d'argent autour de ce combat, il en fait très bien la promotion, et il a une certaine forme d'intelligence, mais dans ces arguments là, enfin mec, ça n'a aucun sens, tu vois. Mais bon, bref, continue. So yeah, he's a real fighter, and that's why I wanted to do this fight, is to show the world. Like a minutes here to beat up the whole Paul family. J'aime trop la dégaine de Ben Askren, il en a rien à cirer, il en a rien à foutre, Robinson fight. c'est génial. That is Jake Paul. So I'm completely or like 7 minutes total. So you know. Il a dit qu'il n'a pas eu le temps de montrer ses capacités en boxe parce qu'il a défoncé ses adversaires trop rapidement. That's a little bit of a challenge because Et il a envie d'un plus gros challenge. he can do that. Oh, it's your dad calling and look. Ah, c'est un bâtard. Et il appelle Masvidal. C'est celui qui a mis le genou à Ben Askren. Il le FaceTime. Yeah, don't worry. Doesn't bother you? Not really. It doesn't really happen, by the way. That's only. Là, c'est marrant. Il essaie de le mettre mal à l'aise par rapport à sa défaite. You hold the record. Yeah, 5 seconds. Yeah, it doesn't like haunt you at all. That like talk about most embarrassing fighter in UFC history. Jake, I know you have low self-esteem, but you don't need to project it onto me. This Ah là, très fort. En gros là, Jake Paul essaie de le mettre mal à l'aise par rapport à la défaite qu'il a eue en 5 secondes contre Masvidal. Et ça revient un peu à ce que je vous disais juste avant, mais là, Ben Askren lui a dit « Je sais que t'as une très, très faible estime de toi, mais la projette pas sur moi, tu vois. Moi, ça va, je suis passé à autre chose, en fait. » Et c'est une très bonne réponse, je trouve. I've only seen it like a million times. Doesn't bother me. No. Sure. Là, il lui remet en boucle. En fait, là, il lui met en boucle. Yeah. Il lui met en boucle. En vrai, il est solide mentalement parce que c'est un truc qui doit qui peut te détruire, ça peut détruire des carrières. Mais il a l'air plutôt calme. Mais je pense que dans le fond, ça bouillonne quand même. Voilà, globalement, c'est un peu ce qui s'est dit pendant la conférence de presse. Je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser si le mec vraiment y croit à ce qu'il dit. Et ce que je trouvais assez frappant dans ce qu'il y avait, la différence qu'il y avait entre les deux, c'était vraiment le calme de Ben qui, pendant toute la conférence de presse, a pas changé une fois de position. Et Jake était vraiment, il avait la bougeotte, tu vois, il était... En fait, émotionnellement, il y avait une vraie différence, en fait, dans le contrôle des émotions. Ça veut pas dire que Ben Askren devait être fou à l'intérieur, tu vois. Mais il a cette expérience de vraiment canaliser tout ça. Et je pense que ça peut jouer pendant le combat. Que ça peut vraiment jouer. Parce que moi, je le vois de 2 manières. Soit Jake Paul... Parce que je pense que Jake Paul est un meilleur boxeur, sincèrement, que Ben Askren.
soit Jake Paul dans les premiers rounds KO Ben. C'est possible. Parce que... Ouais, je pense que c'est vraiment plausible. Soit Ben arrive à résister les premiers rounds un peu où il va se faire matraquer. Et à emmener Jake sur un terrain où il va perdre petit à petit peut-être de la confiance. Et où il va peut-être pouvoir faire quelque chose face à Jake. Donc je pense que c'est un peu les deux manières de voir le combat. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi. Mais voilà, c'est un peu ce que je vois. Et du coup, la fin de la conférence de presse, après le petit échange, il y a eu voilà, ce petit échauffouré. Voilà, en partant, voilà, ça pousse, et lui, il s'en fiche. Il est là, il est en claquette. Le mec est en claquette. Hein. Parce que là, vous le voyez pas. Donc le gars est littéralement en claquette. On n'a pas vu, mais le mec est en claquette. Il en a juste rien à cirer, tu vois. Il en a juste rien à cirer, et moi je suis vraiment... Enfin... Je sais pas quoi penser de ce combat, franchement. Ça va être intéressant en vrai de voir. En tout cas, je pense que Ben a un vrai avantage en termes d'expérience et de gestion mentale de l'événement. Et je pense que c'est ce qui peut jouer en sa faveur le jour du combat aussi. Parce qu'on voit clairement qu'il sait contrôler ses émotions, il a l'habitude de faire face à des vrais combattants. Et en fait, Jake Paul, ça n'active même pas son radar à danger, en fait, tu vois. Jake Paul, c'est là en mode, c'est son gosse, tu vois. C'est son gosse qui a eu un mot dans le carnet, qui s'est fait coller, tu vois. Et il est là, enfin vraiment, il en a rien à faire, en fait. Il en a rien à cirer de ce mec et on va voir comment ça évolue. On va voir comment ça évolue. Voilà. Du coup, je voulais vous partager un petit peu ça, un peu ces avant-combats que je pense qui sont assez importants. Après avoir vu ça, en vrai, j'ai un peu plus confiance dans la victoire de Ben Askren que je n'avais auparavant. Même si, encore une fois, hein, je pense que c'est vraiment un combat assez 50-50 au final en boxe. Évidemment, dans la rue ou ce que tu veux, MMA, il n'y a même pas de débat en fait, si ce sera un homicide pur et dur. Mais voilà, je pense que ça peut aller un peu des deux manières dont j'expliquais, soit très rapidement Jake Paul qui est beaucoup plus puissant et technique, qui va coucher Ben Askren, mais je le vois pas coucher Ben Askren si facilement. En vrai, Ben Askren il est solide, tu vois. Il est quand même solide et moi j'aurais plutôt tendance à mettre Ben Askren. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des énormes bisous, gardez l'esprit ouvert comme d'hab et je vous dis à la prochaine. Ciao, salam.